Bonjour Cyril Melchior. Bonjour. Comme vous l'avez compris, nous recevons ce jeudi matin, Cyril Melchior, qui est président du département, président élu depuis le 17 décembre 2018. Oui. Vous êtes aussi deuxième adjoint au maire de Saint-Paul, Exactement. Joseph Sinimalé. On va parler, si vous voulez bien, Cyril Melchior, vous savez qu'on va parler beaucoup de politique, au moins pendant 30 minutes, d'ailleurs je regarde ma montre, dans cette émission, Entretien. Mais on va commencer par une question à la fois économique et politique. Vous avez signé avec Didier Robert, président du Conseil régional, avec les 7 parlementaires et les 4 sénateurs, un courrier il y a 3 jours maintenant, pour appeler Emmanuel Macron, le président de la République, à intervenir afin de lutter contre toute situation de rente, je cite, de position dominante et de monopole. Ça concerne le rachat du groupe Vendémia par le groupe Ayotte. Le groupe Ayotte, je le rappelle aussi, qui est un groupe français mais d'origine antillaise. Pourquoi avoir signé tout le monde là, tout d'un coup, un courrier? Il y a urgence, il y a danger? Vous savez, M. Yves Montrouge, quand il s'agit de parler des problèmes de pouvoir d'achat, je considère que nous, les politiques, on doit se battre ensemble. Parce que ce problème de pouvoir d'achat, lors de la crise sociale des Gilets jaunes, on a tous été interpellés sur ce sujet. C'est un vrai sujet, le pouvoir d'achat. Ça veut dire quoi? C'est de pouvoir acquérir au meilleur prix des produits de qualité. Or, à La Réunion, parce que nous sommes sur une île éloignée des grands centres européens, asiatiques, eh bien, on peut se considérer comme étant dans une économie de comptoir où, par manque de concurrence, certains grands opérateurs pratiquent des prix élevés. C'est pour cela que j'ai signé, comme d'autres, cette proposition du monde économique. Et je dirais que le problème du pouvoir d'achat, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas que cela. Il y a aussi pour moi une façon de travailler et d'agir ensemble. Dans ma méthode de travail au département de La Réunion, je prône une philosophie politique qui veut que, bien sûr, il y a place au débat. Nous n'appartenons pas tous au même parti politique, mais quand il s'agit de l'intérêt de nos populations, de l'intérêt des Réunionnaises et des Réunionnais, on a à agir ensemble. C'est ce que le président du Césaire appelle agir pour faire société et pour faire territoire. Agir pour faire société, c'est le vivre ensemble. Nous vivons, quelles que soient nos origines, quelle que soit la couleur de notre peau, nous toutes nous vivons ensemble sur cette belle île de La Réunion. Et ça, c'est au fil des années, des siècles que la population, que la société réunionnaise s'est construite avec ce vivre ensemble. Mais il faut apprendre aussi à travailler ensemble. Oui. Et mon credo politique, c'est cela. Au-delà de nos divergences, il faut savoir travailler ensemble. Mais c'est justement, c'est tellement rare pour le signaler, c'est quasi inédit. Vous, parce qu'il s'agit du pouvoir d'achat, mais il y a d'autres sujets sensibles comme l'emploi, et notamment ici, avec notre taux de chômage. Mais jamais ou presque jamais on a vu tous les politiques là vraiment à l'unanimité co-signer un document pareil. Pourquoi vous ne le faites pas en temps normal? Cette question s'adresse à vous puisque vous êtes devant moi, mais j'aurais pu la poser à tous les autres politiques. Hein, parce qu'aujourd'hui l'actualité nous interpelle. Quand on nous dit qu'un groupe est capable de détenir près de 40% de l'économie de l'île, cela interpelle. Donc il fallait un début. Le début il est peut-être là, en ce moment. Mais je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas que sur le problème du pouvoir d'achat, on doit pouvoir travailler ensemble. Il y a aussi sur tous les autres sujets. L'emploi, le logement. La lutte contre la pauvreté, contre la précarité, le vieillissement de la population. Aujourd'hui, je suis un homme politique, je dois vous le dire, je me sens capable de travailler avec tout le monde. Les députés, les sénateurs, le gouvernement d'Édouard Philippe et le président de la République. Emmanuel Macron, je me sens capable de travailler avec eux parce que ce que je considère comme primordial, c'est l'avenir de mon île et de sa population. D'accord, capable de travailler avec tout le monde, d'ailleurs on va en venir, puisque vous avez signé une tribune début août, c'était un petit peu votre rentrée politique, c'est une tribune qui était intitulée « Ensemble et unis », si j'ai bonne mémoire, et dans cette tribune, vous parliez beaucoup de rassemblement le plus large, indispensable union, mais
avant d'en arriver là, vous avez aussi employé des mots parfois un petit peu contradictoires et on va essayer de faire une explication de texte là, justement dans le cadre de cette émission. Vous avez parlé de continuité, de renouveau, vous avez parlé de renouvellement des équipes. Est-ce qu'on peut continuer, mais tout en ayant du renouveau? Et vous parlez beaucoup des municipales de Saint-Paul. Ça veut dire quoi? En fait, je me suis exprimé pour Saint-Paul. Oui. Saint-Paul, c'est ma commune. Oui, vous êtes deuxième adjoint. C'est celle où je suis né, oui. où j'habite. C'est là où je suis élu, où la population, en l'an 2000, m'a fait confiance à l'occasion d'une élection partielle et où depuis je porte donc des responsabilités. Quand je m'exprime pour Saint-Paul, je m'exprime aussi pour La Réunion. Oui. Parce que ce qui se passe à Saint-Paul peut être symptomatique de ce qui se passe à l'échelle de l'île. Et j'appelle effectivement à travailler pour l'union, dans la continuité, mais aussi dans le renouveau. Vous trouvez ça contradictoire? Oui, oui, oui. Alors, la continuité... Alors, continuité, ça veut dire peut-être continuer avec Joseph Sinimalé, mais renouveau, ça veut peut-être dire que... La continuité, pour moi, oui. c'est d'éviter le chamboulement politique. Donc la continuité, c'est que notre famille politique, qui a en responsabilité l'avenir de la commune, je veux que notre famille politique maintienne donc dans la continuité. La droite, le centre. Voilà, la droite, le centre, et même d'autres personnes de tendance. Nous ne sommes pas opposés à l'ouverture, que ma famille politique continue à travailler au service donc, de Saint-Paulois et à diriger cette commune. Donc c'est de la continuité. Oui. Mais cette continuité ne veut pas dire qu'on fait systématiquement, qu'on reprend les mêmes pour continuer, parce qu'il faut tenir compte aussi des innovations, il faut tenir compte des évolutions, et puis parfois aussi des souhaits. Qui me dit que dans tous les élus qui aujourd'hui siègent, que tout le monde veut continuer? Il y en a qui peut-être veulent s'arrêter. Ouais. Donc cela nous amène à ce moment-là à la deuxième partie de ce que j'ai dit. Continuité, donc maintien de la famille politique. Et renouveau, c'est redonner un nouveau souffle. Ouais. Ça passe par peut-être quelques personnalités nouvelles au sein de l'équipe municipale. Mais au sein de l'équipe, mais est-ce qu'on peut redonner un nouveau souffle, par exemple en gardant le même capitaine? Pour moi, c'est le capitaine qui doit le dire. Je ne peux pas, à mon niveau, dire qu'il faut changer de capitaine. C'est une forme de respect qu'on doit avoir envers le capitaine. Donc, quelle que soit l'équipe, il peut être en foot, en handball, le capitaine doit être respecté. Parce que la population, à un moment donné, a fait le choix de ce capitaine en 2014. Oui, bien sûr. Donc il mérite le respect, rien que pour cela. Si le capitaine dit qu'il ne veut plus, pour diverses raisons, il faut quelqu'un d'autre, on en rediscutera à ce moment-là. Mais le capitaine, s'il dit qu'il veut continuer, ce n'est pas à moi de lui dire non, je respecterai son choix. C'est-à-dire, s'il dit qu'il veut continuer, vous le soutiendrez? Parce que j'allais vous poser la question suivante. Quand j'ai lu votre tribune, je n'avais pas très bien compris. J'ai dit, mais Cyril Melchior soutient Joseph Sinimalé, ou il soutient peut-être un autre candidat, Alain Bénard, Giovanni Poire, je ne sais pas moi. Ou peut-être vous-même, vous êtes candidat? Vous êtes candidat peut-être? Non, je ne suis pas candidat, mais je veux vous dire, ma logique, elle est implacable. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Si le capitaine me dit, je veux continuer, mais le capitaine me dit, je veux continuer sans changer quoi que ce soit, la deuxième partie n'est pas remplie. D'accord. Renouveau. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on prend de la continuité sans un nouvel élan. Et je considérais que la deuxième partie n'est pas remplie. Mais bien sûr, si le capitaine dit qu'on continue, mais allons donner un nouveau souffle, allons travailler, je veux faire de la place. Parce que les autres candidats, quelque part, il faut aussi savoir les écouter, ceux qui se disent qu'ils sont en capacité de conduire une liste. Moi, je les écoute, je les ai rencontrés. Et peut-être que ces personnes ont de belles idées, de belles perspectives, de beaux projets pour Saint-Paul. Donc il ne s'agit pas non plus de les oublier, de les rejeter. Discutons avec eux. Si jamais le capitaine d'aujourd'hui est en capacité de dialoguer, je n'en doute pas, on doit pouvoir construire une belle équipe pour les prochaines années pour Saint-Paul. Et là, la deuxième partie sera remplie, à savoir le renouveau. Donc c'est pour ça que je dis continuité, renouveau, les deux marchent ensemble. Les deux ne sont pas en opposition. Et donc, vous n'êtes pas candidat, hein, ça c'est clair. Écoutez, le capitaine ne s'est pas exprimé, donc je ne peux pas m'exprimer à sa place. Vous me demandez, est-ce que je suis candidat? Je suis candidat à servir Saint-Paul comme je suis chaque jour.
chaque Même jour. en étant président du Conseil général, comme vous servez d'autres communes aussi. Voilà, voilà. Si je dis que je ne suis pas candidat, ça veut dire que quelque part, je ne m'intéresse pas. Donc, je ne suis pas candidat pour occuper le poste de maire de Saint-Paul. Je suis candidat pour aider à construire Saint-Paul. Et être un acteur de la vie politique à Saint-Paul. Ouais. Activement à la construction de Saint-Paul. Et je veux que les Saint-Paulois et les Saint-Pauloises m'entendent bien, même si parfois la population peut dire « Ouais, tu ne fais pas assez pour nous. » Oui, j'entends ça. Et je peux le comprendre. Que le sentiment, parfois, c'est de dire « Il ne fait pas assez pour nous. » Mais je dois, quand j'entends ça, me poser la question « Comment faire mieux à ce moment-là ?» C'est pour cela que je veux toujours m'impliquer pour faire mieux avec des femmes et des hommes qui viennent pour servir l'intérêt général et qui veulent servir la population de Saint-Paul comme la population de La Réunion. Quand vous insistez, quand vous appelez à cette union indispensable sur Saint-Paul, c'est parce que vous considérez que Huguette Bello, que vous avez eu l'occasion d'affronter, électoralement parlant, notamment aux dernières législatives de 2017, vous considérez que c'est une candidate sérieuse, importante? Quels que soient les adversaires, il ne faut jamais les sous-estimer. Et vous parlez donc de notre concurrente à Saint-Paul. Bien sûr, elle a été maire, rappelons-le, pendant 6 ans. Elle a été élue, même si elle a été battue par Joseph Sinimalé, mais elle avait été élue. Après, elle a fait le choix de quitter, donc d'abandonner, de démissionner du conseil municipal pour être députée et conseillère régionale. Mais il ne faut pas sous-estimer nos adversaires. Parce que la population, ce qu'elle attend de nous, c'est justement de faire la démonstration que notre projet est meilleur que le sien. Et je suis prêt à mettre mes forces dans la bataille des municipales pour faire cette démonstration. Mais encore faut-il, encore une fois, qu'on arrive à construire cette belle union de la droite que je souhaite à Saint-Paul, comme partout. Toujours concernant cette tribune, Monsieur le Président, c'est une tribune qui a quand même interpellé pas mal la classe politique ici dans son ensemble, mais pas que Saint-Pauloise. C'était fait pour faire bouger les choses, pour faire bouger les lignes, je suppose. Alors, je vous lis une phrase et je mets mes lunettes parce que je vieillis. Ceux qui prendraient la responsabilité de la division conduisant à un éventuel échec auraient à répondre devant leur conscience, devant la population saint-pauloise, mais aussi devant l'opinion publique réunionnaise. Là, on voit qu'on dépasse les frontières de Saint-Paul. Mais cet avertissement s'adresse à qui? Toutes celles et ceux qui seraient tentés par le jeu de la division, de l'affrontement stérile, et il y en a. Il y en a, oui. Il y en a, mais je veux dire, vous savez, quand une élection... Aujourd'hui, on est à peu près à 6 mois des municipales. Tous ceux qui sont candidats sont sûrs d'une chose, c'est qu'ils vont remporter la victoire. Oui. Ils sont sûrs de cela. Mais à un moment donné, il faut savoir prendre du recul et s'interroger sur ses véritables motivations, ses véritables forces et aussi ses faiblesses. Et donc, c'est pour cela que j'appelle tout le monde, à chacun à son niveau, à faire preuve d'un sens de responsabilité pour encore une fois se dire qu'est-ce qui est plus important, c'est d'aller à la bataille électorale pour se dire que voilà, je vais remporter une victoire, même si on sait très bien qu'elle est totalement aléatoire, ou alors c'est de se mettre autour d'une table et de vouloir travailler pour La Réunion sur un beau projet. Et se dire que ce projet, un homme tout seul, un maire, un président, quel qu'il soit, n'a pas la capacité de faire tout seul un projet. Il faut être entouré de femmes et d'hommes. Et donc, je peux très bien participer au projet sans être forcément maire. C'est ça le sens de mes propos. C'est une forme de sagesse politique et d'intelligence politique. On dit toujours que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. On va beaucoup plus loin. Mais est-ce que quand vous écrivez cette phrase-là, vous pensez, effectivement vous y pensez, ça veut dire que vous croyez vraiment encore à une possible union de la droite telle qu'elle a existé il n'y a pas si longtemps, jusqu'en décembre 2018 d'ailleurs, jusqu'à votre élection au département, c'était la plateforme de la droite qui avait réuni tous les leaders, toutes les mouvances de la droite, du centre, etc. Vous y croyez vraiment à 6 mois des municipales et à 1 an des départementales et des régionales? Monsieur Yves Montrouge, le monde évolue. Tout est évolution autour de nous. Donc, votre question, vous parlez de la droite, d'union de la droite. Oui. Ça se posait en ces termes il y a quelques années. Oui. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'union des droites ou d'union des femmes et des hommes capables
de porter et qui ont envie de travailler ensemble. La population, là, ben là il ne veut plus entendre trop parler de droite-gauche. Allons faire l'union de la droite, allons faire l'union de la gauche, allons faire ça. Ça veut dire qu'on est encore dans la philosophie du passé. Aujourd'hui, la population nous a été appelée et on veut sortir de là, de ce clivage droite-gauche. Ce que l'on veut, c'est, encore une fois, pour moi, hein, c'est ma conception des choses. Bien sûr, c'est vous que j'interviewe. Oui. Voilà, donc travailler au service de la population. Moi, au département, je ne sais même pas s'il y a encore la droite, la gauche. Ouais. Non, je vois en face de moi des femmes et des hommes qui sont élus par la population. Et certainement, je le ressens de leurs propos, que certaines personnes ont des sensibilités plutôt de gauche, d'autres plutôt de droite. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a des étiquettes, qu'il y a un marquage droite-gauche. Et pour les élections à venir, je suis persuadé d'une chose, que plus on va avancer, et d'ailleurs, on est déjà là-dedans, on n'aura plus à parler d'union de la droite ou d'union de la gauche, on aura envie de parler d'union des femmes et des hommes qui ont envie de travailler pour servir la population. Mais vous dites ça parce que vous avez soutenu En Marche, par exemple, aux européennes? Et bien sûr que oui. Vous avez soutenu un candidat qui s'appelle Stéphane Bijoux, qui était candidat d'En Marche. J'ai soutenu un Réunionnais, Stéphane Bijoux, qui a été proposé par En Marche. D'accord. Mais j'ai bien dit que c'est une chance pour nous d'avoir deux Réunionnais aller défendre les intérêts donc, des Outre-mer et de la Réunion en particulier à Bruxelles. Stéphane Bijoux, et puis donc il y avait le député sortant, M. Omarjee, pour lequel j'ai beaucoup de respect aussi. Oui, il y a des gens de votre majorité au département qui ont fait Omarjee d'ailleurs. Voilà, donc j'ai beaucoup de respect. Il a fait un excellent travail, il continue à le faire d'ailleurs. Mais quand on a la chance que le gouvernement nous propose un Réunionnais bien placé pour être élu, je ne vais pas dire non. Et donc j'ai participé à son élection. J'ai participé à son élection parce que j'ai considéré déjà que c'était un homme de grande valeur qui servira sa population. Et je ne me suis pas posé la question si c'était En Marche ou pas En Marche. Je dis, ah non, mais t'es un Réunionnais. Et là, ça rejoint ce que vous disiez là, juste avant, c'est-à-dire on ne regarde plus droite, gauche, etc. On regarde celles et ceux qui veulent vraiment travailler dans l'intérêt de la Réunion, et de notre territoire. Et plus, à mon avis, si on avance, si on raisonne comme ça, on gagnera en efficacité. Et quand on gagne en efficacité, on sert sa population, on rend service à la population. Alors, je prends un exemple concret. Il y avait une conférence de presse samedi dernier aux Avirons, c'est pour les municipales. On vous a vu, vous, Michel Fontaine, Michel Denmont, Nassima Dinda. Il manquait des leaders de la droite, non? Peut-être, mais je ne sais pas s'ils ont été invités. Mais moi, j'ai été invité, j'étais présent. D'accord. Donc, j'ai été invité et donc je soutiens la candidate, donc Madame Et on Lucas. sait que dans certaines communes de droite, enfin même si l'étiquette effectivement, mais bon, dans certaines communes, il va y avoir 2, 3, 4 candidats de droite. Et vous, c'est ce que vous dénoncez un peu et vous demandez à ce que tout le monde puisse se rassembler. Oui. D'accord. Oui. Je pense que les lecteurs, vous avez remarqué comme moi que de moins en moins les gens vont voter parce qu'il y a beaucoup d'abstention. L'abstention vient aussi du fait... Il y a beaucoup d'abstention et il y a beaucoup de votes en faveur des partis extrémistes aussi. Des partis extrémistes parce que tout simplement, ce vote contestataire ou alors cette abstention traduisent un mal-être de société, mais aussi la difficulté qu'ont les électrices et les électeurs à s'y retrouver. Ouais. Donc, avant, droite-gauche, les repères étaient plutôt faciles. Ça, les gens n'en veulent plus. Donc, il faut inventer un nouveau... Et aujourd'hui, la meilleure façon, à mon avis, de donner de la lisibilité, c'est de dire ceux qui veulent vraiment travailler doivent être en capacité de surmonter leurs égos, de surmonter et d'être en capacité donc de travailler avec les autres. Et je crois que c'est possible parce qu'au département, je pratique cette méthode de travail. Oui, c'est ce que je pense que j'obtiens quelques résultats. Et je tiens d'ailleurs à remercier les élus, au département notamment, qui travaillent en me faisant confiance parce que, encore une fois, ce matin, notre commission permanente s'est réunie. On a examiné une soixantaine de rapports et il n'y a pas eu de vous voulez dire hier matin, quand la commission permanente s'est réunie. Tout à fait. Voilà. Et, mais justement, vous dites que vous travaillez bien avec tout le monde, au conseil général, au conseil départemental, mais j'ai vu sur un site d'information locale que
il y avait de l'eau dans le gaz entre vous et Nassima Dindar, la sénatrice, c'est vrai, qui est conseillère départementale aussi. Oh, je ne sais pas d'où ça vient, mais vous savez, La Réunion, parfois, là, quelques petits l'a fait aussi. Donc, Madame Nassima Dindar, qui est aujourd'hui sénatrice, a effectué un excellent travail quand elle était présidente du département, notamment dans le domaine de l'innovation sociale. Aujourd'hui, elle prend une part active à mes côtés dans la conduite des affaires du département. Mais ça va, vous parlez, vous entendez bien, il y a on s'entend bien, d'ailleurs, on était ensemble, vous avez vu samedi. Oui, samedi, oui, donc, effectivement. Il n'y a pas de... Donc, si certains croient... Parfois, je vais vous dire, il y en a qui s'amusent à vouloir créer des problèmes les uns envers les autres, justement pour... Voilà. Mais en tout cas, vous nous confirmez, entre vous et Nassima Dindar, il n'y a aucun problème. il n'y a pas de problème. D'accord. Et avec le président de région, ça se passe bien? Parce que lui, il a déjà laissé entendre, hein, plus ou moins publiquement, que le Conseil général ne faisait pas son job, notamment au niveau du social, que c'est lui qui est obligé, sa collectivité, obligé de suppléer un petit peu aux carences, d'aider les associations. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous savez, si tout le monde est sûr d'avoir bien fait son travail, eh bien moi je ne fais pas partie de ces gens-là. Je fais partie des gens qui considèrent qu'effectivement, dans ce que je fais, il y a certainement une part de choses qui est incomplète, qui est insuffisant. Je le reconnais. Maintenant, si ailleurs, si à la région, on estime qu'on a bien fait en matière de formation, si on estime qu'on a bien fait en matière de route, qu'on a bien fait en matière de lycée, donc dans tout, libre. Pourquoi vous insistez sur route? Parce que vous voulez parler de la route nationale? Non, mais non, je peux dire route comme je peux parler tourisme, comme je peux parler de tous les deux. Chacun dans son domaine de compétence doit se poser la question de savoir s'il a bien fait son travail. Mais vous estimez que dans le domaine du social, le Conseil général fait autant que faire se peut son travail? Exactement. Le département, le Conseil départemental, fait beaucoup à tel point que lorsque le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui était là, que la secrétaire d'État aux personnes en situation de handicap, Mme Cluzel, passe ici, eh bien vous savez ce que me dit Mme la secrétaire d'État? Je ne connaissais pas le territoire de la Réunion, Monsieur le Président. Je suis arrivé en 2 jours, j'ai vu un territoire impliqué dans son travail, j'ai vu un département impliqué dans ses missions, dans ses compétences. Et encore une fois, cela ne veut pas dire que tout est parfait, mais cela veut dire qu'on fait le maximum de ce que la loi nous demande de faire, de ce que nos concitoyens nous demandent de faire. Mais encore une fois, dire que tout est parfait, non. Oui, et que vous ne pourriez pas satisfaire tout le monde non plus. Oui. Et oui, donc si là-bas on me dit, ouais, le département, il y a une association, quelqu'un qui a dit que le département n'a pas fait assez, qui veut faire à la place du département, mais s'il se sent capable de le faire, qu'il le fasse. C'est la complémentarité. Mais moi aussi, je reçois des personnes qui me disent que la région n'a pas fait suffisamment son travail. C'est pas pour autant que je vais crier sur tous les toits. Mais je veux dire, posons-nous la question de savoir si notre collectivité a rempli toutes ses missions, est performante dans tout ce que la loi, les compétences que la loi lui donne. Est-ce que notre collectivité... Je ne rentre pas dans ce genre de polémique. J'ai envie de dire, moi, encore une fois, ce qui me préoccupe, c'est que notre collectivité, donc notre administration, soit, et les élus aussi bien sûr, au plus près des Réunionnais. Et en l'espace d'1 an et demi que je suis président, M. Yves Montrouge. Bientôt 2 ans, dans 3 mois. Bientôt, au mois de décembre. Oui, le 18 décembre. Bientôt 2 ans. Oui. En 2 ans, j'ai travaillé dans la continuité de ce qu'avait fait Mme Dindar. L'innovation sociale, on a continué à travailler dans le domaine de l'innovation sociale. J'ai obtenu des résultats, et notamment en matière d'insertion. Là aussi, je peux me poser la question de savoir qu'est-ce qui est financé pour la formation des bénéficiaires du RSA. Ce sont des questions. Je peux aussi vous dire que j'ai renoué des liens très forts entre le département et les 24 communes. Oui, dans le cadre du pacte de solidarité territoriale. Oui. Pourquoi? Parce on vous voit d'ailleurs quasiment, sur tout le territoire, partout, sillonner la Réunion. Je considère qu'on ne peut pas comprendre le problème des Réunionnais si on reste dans son bureau, coincé à Saint-Denis, là-haut, au Palais de la Soie. Il faut sortir de son bureau, il faut aller à la rencontre des Réunionnais. Et à chaque fois que les maires m'invitent, dans la mesure du possible, j'y vais. Tout simplement parce que ce contact permanent me permet de comprendre la problématique des familles. Et aujourd'hui,
ce lien qui a été remis en place nous permet de dire que dans le domaine social, on a gagné en efficacité parce que les CCAS des 24 communes travaillent mieux avec les services sociaux du département. Nous travaillons à améliorer, par exemple, la situation de circulation sur les routes départementales, parce que les routes départementales et communales se croisent. Et si on vous demandait aux gens quelle est la différence entre une route départementale et communale, les gens ne connaissent pas. Et donc, on améliore la sécurité des usagers, on règle les problèmes des radiers. Donc, j'ai réussi en 2 ans à renouer ce lien fort commune et département. Et puis, vis-à-vis des agriculteurs, où là, c'est un monde que j'apprécie énormément, le monde rural, parce que l'âme réunionnaise, comme je le dis toujours, elle est dans les hauts. C'est dans les hauts qu'on trouve l'authenticité réunionnaise. Nous y aimons donc notre art de vivre, nos traditions, comme le sel que je suis en train de remettre aussi à Saint-Leu. Et donc j'ai envie, si vous voulez, de montrer aux Réunionnais qu'en 2 ans, le département, dans la continuité là aussi, mais avec cette forme d'innovation, renouveau, c'est ma philosophie comme je vous l'ai dit, eh bien on arrive à faire des choses. Et je continuerai à me battre comme cela, parce que notre île est une belle île, mais c'est une île qui mérite d'être soutenue par ses politiques. Et je reste mobilisé pour cela. Il y a un autre gros dossier que vous avez pris en main, c'est depuis votre arrivée au conseil départemental, c'est la recentralisation du RSA. Ça, c'est un gros morceau quand même. Oui, c'est un gros morceau parce que depuis le début, vous savez, avant, quand on allait se faire soigner, on allait en mairie pour tirer un bon rose. Le bon rose, toutes les personnes avant savaient ce que c'était. Et avec ça, on allait chez le médecin sans payer. Après, il a supprimé le bon rose en mettant en place la CMU. Avec la CMU, si vous êtes de 10 € au-dessus, il fallait payer une mutuelle. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait avec Nassima? On a mis en place le chèque santé. Et donc, le département, c'est le département de la Réunion, ça n'existait pas ailleurs. Le département de la Réunion a mis en place les chèques santé pour aider nos grands mondes à se faire soigner. Et donc, on est dans l'innovation sociale. Mais quand vous payez à la place de l'État, chaque année, 30 millions, parce que l'État ne vous donne pas les sous pour payer l'ensemble des dépenses du RSA, à un moment donné, j'ai dit stop. J'ai dit au président Macron, sur un territoire comme la Réunion, alors qu'on a un taux de chômage élevé, on a une population qui vieillit de plus en plus, si on veut accompagner les personnes en difficulté, il nous faut avoir des moyens. On ne peut pas payer à votre place, comme tous les gouvernements qui se sont succédés, là aussi pareil, droite-gauche, tout le monde n'a pas réglé le problème. Moi, j'ai expliqué au président Macron qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il a certainement examiné le dossier et il m'a répondu « Ok, d'accord ». Donc, la recentralisation va se faire. Parce qu'il faut rappeler que pendant toutes ces années, vous avez payé, si on accumule, près d'1 milliard sur les fonds du département, c'est ça? Sur les fonds du département, alors qu'on aurait pu améliorer les routes départementales, travailler encore plus sur les collèges, enfin dans nos missions propres. En faveur des personnes âgées. En faveur des personnes âgées, des personnes. Et donc, en difficulté. Donc, on a fait à la place de l'État, on a payé à la place de l'État une dépense de solidarité nationale, alors que notre mission à nous, c'est de nous occuper de nos populations en difficulté. Et donc, cette recentralisation, elle est la bienvenue. Elle sera effective au 1er janvier. On attend les derniers arbitrages des ministères. Mais d'ores et déjà, j'ai un courrier qui me dit que ça se fera au 1er janvier. D'accord, mais il y a eu un malentendu quand vous avez tenu votre conférence de presse, c'est qu'il faut bien préciser que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de RSA, ou que, etc. Le RSA sera bien maintenu, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est l'argent que vous preniez sur les fonds sur le département pour faire le lien avec l'État. Cet argent-là va servir à autre chose aux Réunionnais, c'est ça? Alors, effectivement, vous faites bien de le préciser. Pour le bénéficiaire du RSA, ça ne change pas parce que lui, il ira toujours à la CAF pour effectuer ses démarches. Il va bénéficier donc de son indemnité qui lui sera versée dans les mêmes conditions. Donc pour la personne qui touche le RSA, il n'y a pas de changement. Je rassure tout le monde, il n'y a pas de changement. Par contre, la seule différence, c'est qu'au lieu de tirer de la poche des Réunionnais, c'est toute la France qui va payer cette dépense du RSA. Et l'avantage pour nous, c'est quoi? C'est qu'au lieu de prendre sur notre budget du département de la Réunion, eh bien, c'est l'État qui va payer. Et l'argent que nous, on mettait là-dessus, on va pouvoir mettre sur autre chose. Par exemple, améliorer l'habitat. Par exemple, travailler au service des agriculteurs, au service des personnes en situation de handicap, pour l'éducation, l'instruction des marmailles. Donc, on pourra aller sur des missions vraiment importantes pour le département
Et l'État, lui, bien sûr, le bénéficiaire du RSA, ça ne change pas pour lui. Ce qui va quand même changer, je tiens à le dire, c'est qu'on va lui proposer plus de mesures d'incitation. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent travailler, mais ils ne trouvent pas de travail. Ils ne trouvent pas de travail. Et les bénéficiaires du RSA, beaucoup veulent travailler, mais ils ne trouvent pas de travail, M. Yves Montrouge. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Je veux qu'avec le vieillissement de la population, une meilleure prise en compte du handicap, mettre en place un centre de formation, un CFA. La loi, depuis 2019, autorise le département, et ça c'est nouveau, le département a créé un CFA dans les métiers d'aide à la personne. Et ici, notre population des personnes âgées va doubler dans les prochaines années. En 15 ans, elle va doubler. On a donc à préparer les personnes à occuper des emplois parce qu'il faudra s'occuper de ces grammones. Aujourd'hui, on le fait déjà, mais il faudra le faire encore plus. Donc, il faut préparer. S'il y a demain des emplois qui vont être créés, ça va être dans le domaine de l'aide à la personne. Et donc, je suis en mesure de vous annoncer que je travaille avec les services et les élus pour mettre en place un CFA, Centre de formation et d'apprentissage, au métier d'aide à la personne. D'accord. Et donc, ce sont des formations qualifiantes, des formations de CAP, BEP, Bac Pro, dans le domaine de l'aide à la personne. Pourquoi? Parce que aller travailler chez un grammone, aller travailler chez une personne handicapée, il faut des prérequis. Donc aujourd'hui, la formation dans ce domaine est assez insuffisante. C'est pour ça que je veux prendre le problème à bras le corps. Quand je parle de problème de formation, le département sera présent dans les métiers d'aide à la personne. On fait notre CFA. Vous en avez beaucoup parlé, Madame Cluzel, si je oui, comprends, c'est ça? Je vais dire, Madame la secrétaire d'État, qu'il y a ici des emplois qui peuvent être créés dans le domaine de l'aide à la personne. Je voudrais que le gouvernement nous accompagne sur le sujet. Elle est totalement favorable. Elle est totalement favorable à cela. Donc, on va mettre sur pied. J'ai déjà noué pas mal de contacts avec des professionnels pour justement aller vers la création de la CFA. Et ce que je souhaite vous dire, c'est qu'on estime que ce sont quelques milliers d'emplois. Et moi, j'aime pas trop avancer les chiffres parce que c'est comme si on était en train de vendre du rêve aux gens. Moi, je n'annonce pas de chiffres, je vous donnerai un dossier complet une fois qu'il sera finalisé pour vous dire le nombre d'emplois qui peuvent être créés, les formations qui vont être mises en place. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il y aura des emplois pour les Réunionnaises et les Réunionnais dans le domaine de l'aide à la personne et que le département va leur proposer des formations pour pouvoir prendre ces emplois. D'accord, ben voilà, nous avons épuisé le temps. 30 minutes, ça passe très vite, Président. Et merci d'avoir été notre invité. Quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain avec un autre invité ou une invitée.